Certains d'entre vous me connaissent très bien et savent que je suis tout sauf un complotiste, pire, quelqu'un d'extrême droite. Ça fait plus de 10 ans que je ne vote pas. Il va y avoir un procès le 5 septembre. L'agence France Presse est mise en examen pour diffamation sur Hold Up. Donc, cette étiquette de complotiste et d'extrême droite, je vais la régler devant les tribunaux et j'en suis ravi. Jeudi 5 septembre 2024, il y a eu un procès inédit où l'AFP, Agence France Presse, devait répondre de diffamation sur le film Hold Up Plus, dont la version courte a été censurée 24 heures après sa sortie en novembre 2020. La 17e du tribunal judiciaire de Paris a décidé de reporter le procès au 17 novembre 2024. La raison ? Étudier la possibilité d'un recours en nullité procédurale formé par la partie adverse. Nous assistons à ce que moi j'appelle un gag, une plaisanterie, une blague, qui signifie juste que nous avons des magistrats très mal à l'aise, puisque en fait, le parquet a fait quelque chose que les avocats disent n'avoir jamais vu, que moi j'ai vu il y a 2 mois de cela, le 4 juillet, dans un procès où je suis prévenu. Le parquet a soulevé une exception de nullité au motif, en substance, que la plainte initiale n'aurait pas été parfaitement bien rédigée et aurait fait référence à des alinéas d'articles auxquels elle n'aurait pas dû faire référence. Et le parquet a tenté de faire déclarer nulle la plainte de Pierre Barnerias. Et qu'est-ce qu'a fait la présidente ? Elle s'est retirée, elle a mis un bon moment à discuter avec ses collègues et elle est revenue en disant « Bon, on décidera plus tard. » Le 17 octobre, elle gagne du temps. C'est une blague de gens qui ne savent pas quoi décider, parce qu'en fait, elle a simplement annoncé que le 17 octobre, elle annoncerait sa décision, soit de joindre l'exception de nullité au fond, soit de la rejeter purement et simplement, soit de l'accepter. Et si elle la joint au fond, ou si elle la rejette, alors il y aura une nouvelle date d'audience qui sera fixée. Dans combien de temps, je ne sais pas, parce que les programmes de la 17e sont très lourds, ils sont très chargés, et lorsqu'il y a une nouvelle audience de fixée, dans un procès qui démarre, parfois c'est 18 mois plus tard. Alors quand est-ce que l'on verra véritablement, quand est-ce que l'on pourra véritablement entendre Pierre plaider sa cause face à l'AFP ? Eh bien, je ne sais pas. Nous allons attendre. À votre avis, est-ce que le parquet a peur ? À mon avis, ils sont mal à l'aise. Parce que pour faire ce genre de choses, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous ne voulons pas vous écouter. Nous ne voulons pas écouter les témoins. Il y avait quand même 4 témoins qui étaient là, dont le professeur Tupiana, dont Corinne Lalo. Je ne connais pas les 2 autres. Ils ont perdu 2 heures de leur temps. Ils n'ont pas été entendus. Est-ce qu'ils le seront un jour ? Je ne sais pas. Est-ce que Pierre pourra faire entendre sa cause ? Je ne sais pas. Et s'ils font ça, c'est que oui, ils sont très mal à l'aise. J'ai vécu, moi, le 4 juillet, la même blague d'un procureur qui est venu dans un dossier où je suis prévenu pour diffamation, peu importe le dossier. Je suis poursuivi par un certain Denis Collat-Rothschild, c'est pas une blague. Le parquet a reçu 2 jours ou 3 jours avant le procès des conclusions où je défends ma bonne foi. Mes conclusions sont très solides parce que j'ai des pièces très solides pour défendre ma bonne foi. Et le parquet, la veille du procès, l'avant-veille, m'a envoyé une requête en nullité avec un argumentaire qui est à peu près aussi peu solide que celui que nous avons entendu aujourd'hui, argumentant sur des cotteries, genre telle phrase n'est pas bien rédigée. Parle de vous, là. Bref, je pense qu'ils sont très très mal à l'aise tout simplement et qu'ils n'ont pas envie de prendre de risques pour le moment, parce que s'ils avaient accepté la nullité, il y a des chances qu'elle aurait été retoquée en appel, encore plus en cassation. Donc bon, on a un système qui est en pleine déliquescence. Enfin, ça c'est en train de se transformer en eau de boudin, comme on dit vulgairement. Mon ressenti maintenant, grosse déception. Ce qui se passe, c'est génial, parce qu'ils sont en train de nous montrer leur impuissance et leur déliquescence. Donc ne pleure pas, réjouis-toi. Bon, donc c'est David contre Goliath, c'est ça ? Parce qu'ils sont en train de se ridiculiser. Tu es un lion, tu es un vrai lion. Si le parquet a demandé une nullité, il a reçu des ordres. Le parquet, il est sous les ordres du ministre de la Justice. Aujourd'hui, nous n'avons pas de ministre de la Justice. Donc ils attendent le nouveau gouvernement, là. Donc en fait, on est dans un espèce d'espace vide. Et dans un espace vide, tout est possible. Et moi, je trouve
je trouve d'une part très drôle ce qui vient de se passer, et quelque part je trouve ça génial, parce qu'ils sont en train de nous montrer qu'ils sont mauvais. Ils sont intellectuellement mauvais. Alors que la 17e chambre, c'est la chambre du tribunal de Paris où on pratique la sodomie des coléoptères en vol depuis des décennies. Et là, ils sont en train de se noyer. Là, non, ce qui a été difficile, c'est que moi j'ai bossé tout l'été pour ça, pour ce procès. Oui. Une grosse pression. Et là, au dernier moment, boum, le parquet qui intervient et qui dit bah non, finalement, exception de nullité, on va C'est ça pas au jugé 19 encore. octobre. Non, mais C'est pas je jugé. sais bien. Mais Ils gagnent du temps, c'est tout. ils gagnent du temps. Mais oui, mais Justement, c'est pas le temps fini. est précieux. C'est pas fini. Le temps est précieux. Ils vont tomber, ces gens-là. Tous ces gens-là vont tomber. Tout est comme ça. Sur la santé, plus aucun droit de libre arbitre, de droit de choisir. Dans la justice, on le voit bien, il y a des choses incohérentes où des personnes devraient se retrouver en prison, emprisonnées pour des faits avérés, voilà, où ils devraient faire la prison dehors. Et pour une simple parole, il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien. Donc moi je dis une chose, arrêtez de nous appeler aux urnes parce que votre politique, on en a marre. Vous êtes en train de vous chamailler quand il s'agit de vos intérêts entre partis, là, votre commedia dell'arte, mais il n'y a plus rien, on ne croit plus en vous. Il faut refaire le modèle, enfin, il faut refaire ce système et le refonder sur des principes et des valeurs qui feront du bien à notre pays. Parce que ça aux urge. parents de protéger leurs enfants dans les écoles parce que le code, comment ça s'appelle, le programme EdSense en France et le programme Evras en Belgique, ça y est, c'est lancé dans les écoles. C'est pas des cours d'éducation sexuelle comme nous on avait, on nous parlait de la procréation ou quoi. Ce sont des cours où les gamins peuvent se mettre nus dans la classe. Ça a été fait déjà. Hein. Il y a on peut Avec un adulte nu. voilà, pour expliquer où ça se passe, comment. Mais qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors on sait très bien qu'avec cet État, on est vraiment, on nage en Sodome et Gomorre. C'est Sodome et Gomorre. Donc, et voilà.